Amen. Soldats, tenez-vous debout, parce que bientôt, nous jetterons nos âmes. Après la croix, on aura quoi? Le trône. Et c'est ce que le Seigneur a eu. Après la croix, il a assis là avec son Père sur son trône. Il est assis là à la droite simplement et il intercède pour tous les saints. Que Dieu nous bénisse. Prions. Notre Père céleste, nous voici cet après-midi encore autour de ta parole. C'est elle qui est notre nourriture parce qu'elle nourrit notre âme et elle nous prépare à aller à ta rencontre. Elle nous instruit, elle nous reprend, elle nous censure, elle nous enseigne notre Dieu. Et ce soir encore, nous voulons que tu viennes nous instruire, nous enseigner et nous montrer le chemin à suivre. Donc d'être attentif. Beaucoup ne l'ont pas été autrefois et cela a été fatal pour eux. Aujourd'hui, nous comptons sur toi pour avoir des oreilles attentives, comprendre et discerner le temps dans lequel nous sommes, afin de consacrer notre être, notre vie et tous nos biens à toi. Bénis-nous, soutiens-nous, fortifie-nous, instruis-nous. Or, ces lèvres qui vont parler, que tu daignes les circoncises simplement. Ô notre Dieu, circoncis les oreilles et les cœurs, pour que nous soyons en harmonie avec ce que tu vas nous donner, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, on va commencer à parler des différents signes que le Seigneur a donnés à son peuple pour les avertir, pour les préparer aux choses difficiles qui peuvent arriver. Nous avons vu comment, au temps de Noé, pendant plus de 900 ans, il leur a donné un signe qu'ils n'ont pas compris. Et quand le jugement est arrivé, il était sans recours. C'est vrai. Sans appel. Le jugement était tellement fort que même toute la nature a souffert. La nature a payé à cause du péché parce que toute chair avait corrompu sa voix. La terre était souillée complètement. Et Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme à son image. Parce que l'homme est devenu méchant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un mélange à un moment donné. Alors qu'il y avait deux générations totalement séparées. Deux groupes de personnes qui vivaient séparés. Les enfants de Caïn à part, ceux de Seth à part. Oh, vous savez, le péché est beau, hein, mais pire comme un serpent. La conséquence du péché, c'est la mort. Et les enfants de Seth, qu'on appelle les fils de Dieu, ont trouvé bon de ne pas prendre leur soeur en mariage. Ils ont regardé du côté de Caïn. Oh, elles étaient belles. Ils en ont pris entre elles des femmes. Et là sont nés les géants de l'Antiquité, comme on peut le dire. Ils ont commencé à se mélanger et la terre a été multipliée, le nombre de personnes a été multiplié sur la terre et le péché a grandi, grandi, grandi. Au point où Dieu dit, toute chair a corrompu ses voies. La terre était complètement corrompue. Il n'y a plus rien à attendre de la terre. La violence courait partout. Dieu a mis un terme. Mais le péché n'est pas resté de l'autre côté. Les deux natures sont sorties de l'autre côté. La première que notre pauvre Noé à la sortie a commencé à boire et à se rendre sourd. Et même a dormi nu au point où son fils, Cam, a vu sa nudité. Ce qui n'était pas bon. Généralement, les gens disent c'est Cam qui a été... Non, ce n'est pas Cam qui a été maudit, c'est Canaan, son fils, qui a été maudit. Et il faut finir, la terre de Canaan a été donnée au fils de Seth, Abraham. Plus tard. Or, je lisais encore quand on nous disait que où c'est l'Irak actuel, c'est là où ils habitaient. L'Irak actuel, là, c'est où? Vous savez, en ce temps, à ce lieu-là, les gens, les Sumériens, adoraient près de 7000 dieux.
déjà sorti, l'adoration a commencé. La mauvaise adoration a commencé. Le monde a commencé à pécher. Dieu a trouvé bon de retirer Abraham de là pour le mettre complètement à part. Il a pris son neveu Lot avec lui. Et quand la chose devenait un peu trop, l'espace devenait exigu pour eux, il y a eu querelle. Et Lot a choisi d'aller vers la plaine du soir. C'était tellement beau, mais il a oublié qu'il y avait un peuple là-bas qui était très mauvais aussi. Il allait jusqu'au port de Sodome et Gomorrhe. Et il tourmentait son âme maintenant. Il ne peut plus revenir en arrière. Frère, ne faites jamais le mauvais pas. Ne faites jamais le mauvais pas. Si Dieu ne vous fait pas grâce, ce n'est pas sûr que vous pouvez revenir en arrière. Et l'autre ne peut plus revenir en arrière. La Bible dit qu'il tourmentait son âme journellement en voyant tout ce qui se vivait. Il n'était pas content. Peut-être lui, il vient donner des ordres à qui même. Un étranger comme lui là. Il a bien devenu donner des ordres à qui. Jusqu'au jour où Dieu a décidé de visiter Abraham et que les deux anges sont descendus là pour leur destruction. Frères, sœurs, nous aussi, nous tendons vers là. Mais avant d'y arriver, on va voir encore peut-être un ou deux autres signes simplement. Comme ce matin on a vu. On n'a pas eu de deux signes. Mais dans ce qu'on disait, on a vu comment celui qui avait le droit de rachat de Ruth, de Naomi, de tous les droits, il a rejeté cette offre. Non, il ne veut pas souiller son héritage. Il ne savait pas qu'est-ce qui était dedans. Mais Boaz n'a pas regardé à ça. Il a obéi à la parole de Dieu. Il a décidé de relever le nom des décédés. Il ne voulait pas que leur nom disparaisse en Israël. Il a voulu que leur nom soit perpétué. Et c'est vrai. Regardez bien. De Boaz est né qui? Obed. Obed, Isaïe. Isaïe, David. Et la Bible dit, le trône de David, là, que Dieu l'a donné, ce n'est pas un trône passager. Il aura une postérité qui va habiter, qui va régner sur la terre tout entière. Et son règne ne passera pas. Voilà quelque chose de bon que cet homme a refusé. Il n'a pas reconnu que c'était la main de Dieu simplement. Ruth pouvait rester retenue près de ses parents, près de ses dieux, près de sa patrie. Mais elle a choisi de marcher avec le Dieu de Naomi. D'être parmi le peuple de Naomi. Parce que certainement qu'elle a eu la révélation qu'un jour, Dieu visitera ce peuple. Aujourd'hui, le nom de Ruth est écrit dans la généalogie de Jésus. Voilà des vrais soldats qui nous ont dévancés, qui ont cru, qui ont marché. Il dit, ton Dieu, c'est mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. C'est beau, hein? Quand on regarde des hommes de foi, des femmes de foi de ce temps-là, on voit bien que c'est par le discernement, c'est par la révélation que ces personnes ont marché avec Dieu. On va se lever pour lire deux petites choses et puis on va simplement revenir à notre thème. C'est la même chose, c'est la poursuite. On va poursuivre ça. Je vais lire avec vous dans Matthieu chapitre 2, le verset 1 et le verset 2. Matthieu chapitre 2, le verset 1 et le verset 2, simplement. Voilà ce qui est écrit dans Matthieu 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Asseyez-vous. Quelqu'un peut se demander
En quoi ce passage-là a trait à un signe particulier que Dieu a donné. Regardez bien. Avant que Jésus ne naisse, le Seigneur avait déjà parlé auparavant dans Isaïe et dans Malachie. Une voix va crier dans le désert pour demander de préparer le chemin, pour avertir qu'il y a quelque chose de grand qui allait apparaître. Mais quoi que ce soit fait écrit, les gens n'ont pas fait attention. Peut-être vous êtes surpris de voir que les gens n'ont pas fait attention. Hein. Au point où quand les mages sont arrivés pour dire le roi des Juifs est né, frère, même les docteurs de la loi ne savaient pas. À qui la naissance a-t-il été révélée? Aux Juifs? Aux mages? Aux gens qui étudient les astres à l'Orient, là-bas? Eux qui étaient loin ont su que quelque chose de très particulier se passe sur la terre au milieu des Juifs. Le roi des Juifs, le roi des Hébreux, le roi est né. Le roi. Ce n'est pas un roi, hein? Le roi. Il y a plusieurs rois, mais lui, il est le roi. Il est le roi des rois. Et ils sont venus l'adorer. Oh, quel grand le bas quand ce nom-là, ce mot a retenti en Israël. Quoi? Le roi est né. Le peuple ne le sait pas. Quand vous regardez bien, vous qui êtes lecteur de la Bible, il y a combien de temps entre Jean-Baptiste et lui? Jean-Baptiste était le signe qui venait. La naissance de Jean-Baptiste a donné beaucoup de signes. Hein. Son père était muet, rendu muet, pendant 9 mois. Il ne pouvait pas parler. Il a été rendu muet. Personne ne savait ce qui se passe. Il est dans le temple, il sort muet. Il fait des signes. On a pu comprendre que certainement il lui a apparu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il ne peut pas le dire. Dieu, les gens devaient s'interroger, mais qu'est-ce qui se passe? A priori. Zacharie savait écrire. Pourquoi n'ont-ils pas approché Zacharie pour dire, mais écris-nous, dis-nous ce qui s'est passé. Mais le jour où l'enfant est né, ce jour-là, quand sa femme a dit, non, ce nom serait Jean, il dit, non, attends, dans ta famille, il n'y a pas de Jean, comment se fait que tu donnes le nom Jean à ton fils? On lui donne une tablette, et elle a écrit le nom est Jean. C'est en ce moment seulement que sa langue est déliée. Et alors il a commencé à prophétiser. Ceux qui, non pas sur celui qui est né, mais celui qui va naître. Il y a combien de temps entre les deux? Quand sa mère avait 6 mois, on concevait le roi des rois. Quand il naît, il faut combien de mois pour que l'autre naisse? Là, on fait beaucoup de mathématiques aujourd'hui. Hein? Il naît. Non, faites attention. À 3 mois, quand il restait 3 mois pour naître, l'autre était conçu. Donc combien de mois? 6 mois. Entre les deux, il y a 6 mois. C'est pour ça que, ouais, leur ministère n'a pas commencé très loin. C'est comme si c'était à peu près simultané. Alors tout le monde venait pour se faire baptiser. Tout le monde. Ça devait être un signe. On lui pose la question, mais moi, je suis celui qui est dit. La voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin. Hein? Il n'y avait pas de souverain sacrificateur, il n'y avait pas de docteur de la loi pour dire, mais attention. Donc si lui il est là déjà, c'est que celui pour qui il parle là, il doit être quelque part. Et la Bible nous dit, Jean est apparu pour faire quoi? Pour manifester Jésus. Jean est apparu pour manifester le Christ.
Mais ils n'ont pas compris. Frère, ils n'ont pas compris. Jusqu'à sa mort, on ne l'a pas compris. Et je pense que dimanche passé, Badou vous l'a vraiment exprimé en disant, même quand les femmes ont été ce matin-là, et qu'ils ont vu les choses telles que c'est, là il a dit, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Les femmes sont venues, les hommes sont restés même incrédules. Sauf Pierre, qui sait que quelque chose est en train de se passer. Il a été voir, il ne s'est pas joué aux autres pour aller rentrer dans la discussion. Il s'est retiré chez lui pour méditer, pour voir. Les choses étaient écrites. Peut-être que Pierre a été voir ce jour-là. Comment est-ce que... Qui a participé à l'enterrement de Jésus? C'est Joseph d'Arimathée, non? Et puis, qui d'autre? Nicodème. Les femmes étaient là, elles ont vu où c'était, comment c'est passé. Peut-être Pierre s'est caché pour regarder comment les choses sont passées. Quand les gens ont roulé la pierre, ils ont scellé la pierre, ils ont tout vu. Et puis ils sont rentrés à la maison tristes. Est-ce comme ça que notre vie va se terminer? Après tant d'espoir, nous-mêmes, on a fait des miracles. On a guéri des malades. Moi, Pierre, j'ai marché sur les eaux. C'est vrai. Nous avons le pouvoir. On a chassé les démons. Est-ce que tout va s'arrêter comme ça? Pierre peut-être est parti pour méditer, pour réfléchir. Il n'était pas dans la même condition peut-être que les autres. Mais il se demandait quelle va être la suite des événements. Oh, un grand signe est apparu. Pour ceux qui vivaient dans l'homme blanc, dans l'obscurité, un jour nouveau est né, est levé pour eux. C'est vrai, non? À Zabulon, un jour nouveau est né. Frère, c'est tellement beau de voir comment Dieu fait ces choses. Frère, le salut pour toute l'humanité vient de paraître. On pourrait penser seulement que c'était pour les Juifs. Non, 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 non. Regardez, la fois donné à mon frère à la dame, il dit, mais Abraham doit être une source de quoi? De bénédiction pour tout le monde. Abraham, en la posée d'Abraham là, on a tous bénéficié de la bénédiction que Dieu a promis. Et les descendants physiques, naturels, et nous qui étions des nations. Oui, frère. Si ce soir-là, comme le matin, on peut se retrouver ici pour lire la Bible, c'est grâce à cette promesse que Dieu a faite à Abraham. Ah oui, frère. C'est ce qui nous donne d'être ici et de pouvoir parler de la Bible. Sans cela, frère, on n'avait pas le droit de citer à Jérusalem. Pas aux lois, aux promesses, on n'avait pas droit à quoi que ce soit. Mais Dieu qui est riche en miséricorde a pensé à nous. Le Dieu riche en miséricorde a pensé à chacun de nous. Pour nous, Golgotha a eu lieu. Mais avant, il a manifesté à tout le monde. Jean-Baptiste est venu comme un signe précurseur pour dire, attention, je suis venu annoncer le Sauveur, précéder le Sauveur. Si vous savez, je suis là, c'est qu'il est déjà quelque part. Dans un Jean, là, il en a parlé à un Jean. Il dit, mais il est là. Mais vous ne le connaissez pas. Je suis venu vous baptiser pour vous dire qu'il est là. Le baptême que je vous fais là, c'est pour vous dire qu'il est là. Mais combien sont ceux qui ont fait attention à celui-là? Et la Bible dit dans Daniel, vous savez, je ne vais pas perdre votre temps beaucoup dessus. On va aller rapidement tout à l'heure. Je voulais qu'on aille un peu plus vite. Je voulais qu'on aille un peu plus vite ce soir que ce matin. Les jeunes ne se sont pas rendus compte. Au point où, frère, écoutez bien. Quand les morts les ressuscités, avant de se séparer, Allah aime bien ce passage-là. Les disciples posaient la question, ils disent, mais maître, est-ce à ce moment-là que tu vas rétablir le royaume
d'Israël. Parce que pour eux, quand il est venu, le Messie est venu pour les libérer, pour établir le royaume. Mais il ne va pas venir vivre dans le péché. Non, il n'est pas venu pour vivre au milieu des pécheurs, pour vivre simplement. Il est venu pour racheter tous ceux qui ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. C'est pour ça qu'il est venu. C'est pour ça qu'il a dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas encore de ce pâturage. Il faut que je les rassemble aussi. Mais là, il était sur la terre, il leur dit, n'allez pas chez les païens. Allez-y chez les brebis perdues de Jérusalem, chez des Juifs. Allez au milieu des Juifs. N'allez pas même chez les Samaritains, n'allez pas. Oh, c'est beau, frère. Que la grâce nous a été aussi faite. Est-ce en ce temps-là, maintenant que tu es revenu de ressusciter, et que tu nous enseignes pendant 40 jours, et que tu nous annonces le baptême du Saint-Esprit, quand on a le baptême du Saint-Esprit, alors le royaume d'Israël sera rétabli. Cher maître, il dit non, ce n'est pas vous. Ça ne relève pas de votre autorité. Vous n'avez pas besoin de savoir ça. Vous, il y a une seule chose que je vous dis. Attendez d'être baptisé du Saint-Esprit, vous serez mes témoins. C'est vrai. Frère, que Dieu se révèle à nous, afin que nous comprenions bien ces choses-là. Le roi des rois naît, et personne ne le sait. Et la perfidie de Hérode est tellement élevée qu'il prend les mains de côté et dit, écoutez, allez-y observer, chercher. On dit à Bethléem, mais allez-y à Bethléem, allez-y voir. Mais vous pensez qu'il est né aux environs de combien de mois maintenant? Parce que quitter pour marcher pour venir, ça a dû prendre peut-être des mois et des mois. Dit certainement, nous on a vu son étoile. Ceci, on l'a vu ça à telle époque. Si on calcule là peut-être, il peut y avoir un an et demi, deux, comme ça. Parce qu'il y a longtemps, on est en route. Il dit, mais allez-y, hein. Parce que moi aussi, je vais l'adorer. Quand vous le verrez, vous venez me voir, me dire où est-il est. Alors moi aussi, j'allais l'adorer. Vous voyez comment les hommes sont perfides. Mais, frères, écoutons bien. Toutes nos pensées, nos projets sont nus et nus devant Dieu. Ne concevez rien de mal envers qui que ce soit. Ne pensez rien de mal envers qui que ce soit. Je le répète encore comme j'avais dit, n'ayez aucun mauvais ressentiment envers qui que ce soit. Je dis une chose, ça va te déplaire un peu, mais je vais le dire. Vous savez quand Zo a perdu sa belle-mère et qu'on l'enterre au village, moi-même j'étais au village. Je ne dis pas ça pour que vous ayez de la haine pour les gens. Pour que vous voyez la gravité de la situation dans laquelle nous vivons. Des gens qui pensent hériter de la vie éternelle. Ils ont des pensées dans leur cœur qui prouvent qu'il y a un problème grave qu'on a semé dans le cœur des gens, de la haine telle que vous ne pouvez même pas parler avec eux. Alors, Ruben était là quand une seule l'a approché. Il dit, mes frères, tu as dit oui. Est-ce que tu peux m'aider à avoir un endroit pour me soulager? Il dit, mais sœur, allons à l'église là, il y a plein de places là-bas. La sœur se déporte et va vers un autre groupe de sœurs. Elle ne vient pas. Le frère dit, mais sœur, tu as dit? Il dit, non, c'est bon. C'est bon. Vous voyez ce que vous êtes? C'est pas si vous comprenez ce que vous êtes. Non, c'est bon. C'est fini. Là, c'est fini, là. Et ça a choqué même beaucoup de personnes de dire que, ça je le dis, qu'on est au village et on doit recevoir des gens qui viennent vous enterrer au village et qu'on ne demande pas des lieux où sont des frères. On va demander des lieux auprès des gens qui ne sont pas des frères pour recevoir des gens. Ils ne savent pas combien de fois ils ont choqué des personnes.
Mais c'est correct. Mais vous, soyez parfaits comme votre céleste est parfait. Vous avez compris, hein? Je le dis, c'est enregistré. Si quelqu'un veut, il n'a qu'à me poser la question. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Dehors, quand on me voit, on saute sur moi. Mais Dieu sait quelles pensées nous avons dans nos cœurs. Dieu sait quelles pensées nous avons dans nos cœurs. Rien n'est caché devant Dieu. Tout est nu et à découvert. Et nous avons à répondre de chaque pensée, de chaque acte que nous posons, frère. Voilà pourquoi je vous dis, n'ayez aucun mauvais ressentiment envers qui que ce soit. Si vous avez ça, vous êtes en danger, frère. Un chrétien ne doit rien avoir contre qui que ce soit. On doit avoir de la compassion. À moins que la personne ait été livrée à Satan, vous n'avez pas de communion avec lui. C'est vrai. Mais ceux qui ne savent pas, je le dis. Les gens pensent que frère Badi et frère Didier Situndo sont à couteau tiré. C'est faux. Chaque début d'année, on échange les vœux de nouvel an. Si quelqu'un veut, je peux lui envoyer les messages que Didier m'envoie et je lui envoie les messages que j'envoie à Didier. Chaque début, chaque année. Ici, Hérode avait ces pensées-là de tuer Jésus. Pour que ce roi, dit-on, ne vienne pas mettre fin à son règne. Parce que la royauté va de père en fils. Si quelqu'un devient prendre la royauté, lui et ses enfants ne pourront plus être roi. Comment va-t-il laisser un certain roi des Juifs venir prendre la place pour couper sa royauté? Allez-y, voyez-le vite, si vous l'avez. Venez me dire, moi aussi je vais l'adorer. Mais personne ne peut tromper Dieu. Alors quand ils sont partis, ils ont retrouvé l'étoile, ils sont arrivés là, ils ont vu, ils ont adoré, quand ils ont fini, le Seigneur leur dit, n'allez pas vers cet homme-là. Changez de chemin, rentrez chez vous. Laissez-le là où il est. Pourquoi? Parce que la prophétie doit s'accomplir. Il doit avoir des cris à Rama. C'est vrai, non? C'est écrit, non? Il doit avoir des pleurs à Rama. Et quand Hérode s'est rendu compte que on s'est joué de lui, il envoie des gens. Oh, j'ai lu quelque chose là-dessus où il a écrit, dit, mais les mères ont dû s'opposer à ces soldats romains pour ne pas qu'on tue les fils. Vous pensez qu'on n'a pas fait? Depuis l'âge au moins de 2 ans. Et au-dessus, on les a tous passés au tranchant de l'épée. Pour que les cris à Rama s'accomplissent comme l'est écrit par le prophète. Oui, c'est vrai, frère. Mais ça n'a pas empêché le plan de Dieu de se poursuivre. Et le roi est né, le sauveur est venu, et nous sommes sauvés. Par sa grâce, aujourd'hui, nous sommes des enfants. Comme je vous disais tout à l'heure, Jean-Baptiste était un signe. Un vrai signe. Un signe pour le peuple juif, disant que leur sauveur, leur Dieu est venu. Parce que quand il viendra, qu'est-ce qui va se passer? Isaïe 35 le dit. Il dit, mais les yeux, les aveugles verront. Les boiteux marcheront. Les muets parleront. Les sourds entendront. Ou même dans le désert, tout fleurira. Ça, c'est la grande joie. Et quand elle est venue, c'est ça que quand Jean-Baptiste, dans sa prison, envoyait des gens pour lui demander, mais allez lui demander, est-ce lui ou devons-nous en attendre un autre? Il dit, asseyez-vous ici. Voyez un instant. Qu'est-ce que vous avez vu? Allez-y, dit à Jean. Les boiteux marchent. Les aveugles voient. Les sourds entendent. Les muets parlent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Allez-y lui dire ça seulement. Comme les prophètes, histoire de quoi les questions. Avant que Jean-Baptiste ne meure, il a compris que le Messie, celui pour qui il est venu être annonciateur, est là. Oui. Mais les gens n'ont pas compris que j'étais un signe pour eux. Au point où ils n'ont pas été capables de discerner celui qui est là. C'est pour ça que les gens posent la question, mais celui-là,
Le monde sait où il est. Mais le Messie, quand il viendra là, est-ce qu'on saura qui il est? Si on voit les miracles, on voit tout. Ou bien le Messie fera plus de miracles que lui? Frère, les gens n'ont pas compris que le signe était Jean-Baptiste. Pour qu'ils puissent accepter de tout cœur celui-là qui est arrivé. Ils se posent des questions. Il y a une division entre eux quand ils parlent. On dit, mais vous dites c'est un démon. Mais jamais un démon n'a pu parler comme ça. Un démon n'a jamais parlé comme ça. Un démon. Il dit, mais toi, aveugle, dis-nous comment il était. Il dit, mais je vous ai déjà dit. Vous aussi, vous êtes ses disciples. Il dit, toi qui es né dans le péché, tu veux nous enseigner? Il dit, mais moi, depuis que je suis là, on ne m'a jamais dit que quelqu'un a pu faire voir un aveugle né. Si Dieu n'est pas avec lui, comment a-t-il pu faire pour que moi je voie? Dieu exauce-t-il un pécheur? Pas seulement ceux qui font sa volonté. Ce n'est pas eux là qu'il exauce. Oh frère, le signe est passé, ils n'ont pas vu. C'est pour ça que quand je le suis annoncé sa mort, je dis, mais on nous a dit qu'Élie devait venir premièrement. Frère, vous comprenez? Même les disciples n'ont pas compris que Jean-Baptiste était le signe précurseur de la naissance de Jésus. C'est pour ça que vous comprenez bien. Quand le Seigneur a dit à Frère Branham, de même que Jean-Baptiste a été précurseur de la première venue de Jésus, de même je t'envoie un message pour être précurseur de la seconde venue de Jésus. Vous voyez, non? L'un et l'autre sont des précurseurs. Les gens n'ont pas compris que Jean-Baptiste était le précurseur de la première venue du Seigneur. Vous pouvez se poser des questions. Mais le Messie qui viendra, est-ce qu'il fera mieux que celui-là? Mais cependant, nous on sait, lui là, ses frères, c'est pas le fils du charpentier. Ses soeurs sont pas au milieu de nous. D'où lui vient toutes ses connaissances? Il n'a jamais appris au milieu de nous. Mais c'est lui qui est l'auteur de la parole. Il n'a pas besoin d'apprendre. Il est la parole. Au commencement était la parole avec Dieu, et la parole est Dieu. Et la parole était fait chair. Mais non, ils ont aussi compris que Jean-Baptiste était venu vraiment pour l'annoncer, il n'aurait pas eu de problème. Bien aimés frères et sœurs, vous voyez comment on peut avoir tout dans la main et ne pas savoir discerner le temps dans lequel on vit? C'est vrai. Ils n'ont pas pu discerner le temps dans lequel ils vivaient. Pourtant, le signe était très clair. Il était au milieu d'eux. Même Jean pouvait dire à ses disciples, non, ne vous en faites pas. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné depuis le ciel. Qu'il grandisse et que moi je diminue. Qu'il croisse que moi je diminue. On dit, mais tout le monde va à lui. Il dit, mais laissez faire que moi je diminue, qu'il croisse. Moi je suis venu juste pour vous le montrer. Maintenant je vous l'ai montré. Que vous le reconnaissez ou pas, moi je vous l'ai montré. Oui frère. Oh. Cependant, il y a quelqu'un qui l'a reconnu. Une prostituée. Dans Jean 4, la prostituée de la Samarie, qu'on appelle la Samaritaine, l'a connue. Qu'elle lui a dit, mais donne-moi à boire. Il dit, mais ce n'est pas habituel qu'un juif parle à un Samaritain ou à une Samaritaine. Il dit, mais si tu savais à qui tu parles, c'est toi plutôt qu'à lui demander de l'eau. Et tu ne viendras plus jamais puiser ici. Il dit, tu n'as même pas de seau, de rien pour puiser cette eau que notre père Jacob a bu, lui et ses enfants. Il dit, moi, l'eau que je donne là, elle couche en vie éternelle. Il dit, mais donne-moi cette eau après que je ne vienne plus ici. Il dit, bon, avant je te donne cette eau là, va m'appeler ton mari. Je suis marié. Il dit, tu as vraiment raison. Tu en as eu 5. Et celui avec qui tu vis là n'est pas pour toi. En cela, tu as dit vrai. Ça, c'est un signe. Hein? Ça, c'est un signe. Dis-moi. Nous, nos pères, on dit qu'on doit adorer. Si vous dites que ce n'est pas ici, il faut aller à Jérusalem. Il dit, je te dis, le temps arrive. Ce n'est ni à Jérusalem, ce
ni sur cette montagne. Les vrais adorateurs que le Père demande, ce sont ceux qui vont l'adorer. Excusez-moi de mettre ça comme ça. Ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Ah. Il dit, mais tout ce que tu me dis là, on nous a dit que quand le prophète, le Messie viendra, il fera ces choses-là. Mais toi qui tu es? Il dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia. Oh, tous les signes, elle est passée par tous les chemins pour arriver au but. Il dit, quoi? J'ai le privilège de rencontrer, frère. Je ne sais pas si comment vous vous auriez comporté en ce temps-là, dans cette situation, de savoir que lui, que tous les autres intellectuels ne connaissent pas, elle, il vient de se révéler lui-même à elle. Oh là là. Alors qu'il dit, il parle aux autres en parabole. Je ne sais pas si vous voyez. Aux autres, là, il leur parle en parabole. Même ses disciples, ce matin, je vous ai lu quelque chose dans Luc 9, non 44. Même ses disciples ne comprennent pas ce qu'il dit, mais à elle, à une prostituée. Ça fait déjà 2 prostituées, à qui de grandes révélations sont données. La prostituée vient de découvrir qu'elle est en face de celui qui peut la sauver. Et elle dépose, elle va être précurseur. Venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? Il n'a pas dit, j'ai trouvé le Messie. Elle n'a pas dit, venez voir, j'ai trouvé le Messie. Elle dit, voilà quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? Venez voir. Frère, invitez-la à venir voir. Le temps est arrivé où on doit inviter les gens à venir voir le Messie. Quand ils sont arrivés, ils l'ont écouté. Ils ont dit, c'est pas ce que tu nous as dit. Nous, nous l'avons écouté. Nous avons vu que c'est le Messie. Viens, reste un peu avec nous. Il ne faut pas partir. Alors que les autres le chassent. Souvenez-vous qu'elle est arrivée dans le pays des Gadariens et qu'il a tué les 2 démoniaques et qu'il a chassé les démons qui sont rentrés dans le pourceau. Quand les populations, qu'est-ce qu'ils ont dit? On dit pardon, il faut quitter notre territoire. Toi, non. Il faut quitter notre territoire, il faut partir. Il n'avait pas rentré sur la... Il faut partir. Frère, quelqu'un qui arrive, qui délivre 2 personnes démoniaques, méchants et tout, vous ne devez pas, il devrait être votre hôte, vous ne devez pas l'inviter chez vous pour voir s'il y a d'autres malades qui viennent délivrer. Non, il faut partir. Mais ici en Samarie, on dit viens et reste avec nous. Où est la différence, frère? C'est ainsi que Dieu fait ces choses. Il y en a qui chassent Dieu, il y en a qui demandent Dieu. Nous demandons qu'ils viennent. Tous les chants qu'on a chantés ce soir-là, c'est des prières. Je ne sais pas si vous n'avez pas compris. On a demandé seulement le Saint-Esprit. Sauf le dernier qu'on a dit, mais tous les chants, c'est purement des chants évocateurs de demander au Seigneur de nous accorder son esprit. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, est-ce que je peux aller rapidement? Je dois aller doucement. Bon, laissez-moi sauter un peu. Bon, je vais aller rapidement pour ne pas vous garder longtemps. Je vous ai gardé un peu trop longtemps l'après-midi, il est déjà 17 h. On va parler des 3 signes de notre temps. Vous êtes prêts? Dieu a donné 3 signes à notre temps. Avant l'enlèvement et avant le jugement. Je sais que vous les connaissez tous. Mais je voudrais qu'on en parle tranquillement pour qu'on sache comment nous conduire désormais. Vous voyez aussi longtemps que Métusalem était sur la terre. Dieu n'était pas pressé. Il leur donne les moyens pour les avertir, pour leur parler. Et le dernier gros signe, quand Métusalem partait vers la fin, c'est là que Noé est rentré en action pour leur dire, le déluge va venir. Dieu va engloutir la terre avec le déluge. On n'a pas cru. Métusalem était encore là. Il a passé le temps à tailler son âge, à construire l'âge. Certainement, les gens sont venus dire, oh le vieux fou là. Toi, où tu as vu
l'eau. Nous, on a sondé, on a lancé tous les, comment on appelle ça, les sondes, on envoie tous les sondes dans l'espace. On n'a rien vu. On n'a pas trouvé des citernes d'eau. On n'a pas trouvé quoi que ce soit qui prouve qu'il y a de l'eau en haut. Il n'y en a pas. Voilà les mâles, les amas là. Voilà les amas d'eau qu'on voit, c'est tout. Il n'y a plus rien d'autre nulle part. Il dit, Dieu m'a dit qu'il va envoyer la pluie sur la terre. Il va pleuvoir abondamment. Ça va détruire la terre. Et on a sondé. Maintenant, il y a rien de particulier. Tout ce qu'on voit là, c'est là. Frère, Dieu peut créer l'eau là où elle n'existe pas. Et on nous dit ce jour-là, à l'an 600 ans de Noé, ce jour-là, ce n'est pas seulement qu'il a plu de là-haut, mais les abîmes même qui sont en bas, Dieu les a ouverts. De sorte que l'eau est sortie par le bas et est sortie par là-haut. Frère, ouais, non, l'autre monte, l'autre descend. La pression doit être tellement forte, c'est pas combien de bas, sous combien de bas Dieu les a mis. Au point les vrais nageurs n'ont pas pu nager. Tous les animaux qui n'ont pas été dans l'âge sont morts. Les lions. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore les gens peuvent retrouver des fossiles de ces grands mammifères qui ont disparu. Alors venons à nos 3 signes. Les 3 signes, je vais vous les donner comme ça, puis on va examiner. Le premier gros signe, c'est la venue d'Élie. Le dernier Élie est le plus gros signe. Et le passage est assez clair. Hein? Regardez bien quand vous lisez. On va le lire dans Malachie 4. Quand on lit dans Malachie 4, 5, l'avertissement est assez précis et clair pour nous, frères. Le verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Avertissement. Il nous dit bien que ce Élie-là, s'il vient, c'est juste avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Donc, si ce Élie-là vient, sachez que des mauvais jours attendent. Les jours de pleurs, de larmes, de souffrances, de cris, de douleurs vont arriver. Si ce Élie-là vient, il vient pour que vous sachiez que les jours du jugement ne sont pas loin. C'est vrai. C'est pour ça que la parole qui a été dit, je t'envoie un message pour précéder ma seconde venue. Donc, avant que le jugement n'arrive, le Seigneur viendra. Quand je vais venir et prendra ceux qui lui appartiennent, alors le 6e sceau va éclater. Oui, mais mes filles et sœurs disent, mais est-ce que là où le soleil va briller 7 fois, ça n'a pas encore commencé? Non, ça n'a pas encore commencé. Ça ne sera pas pour vous. Ça ne sera pas pour les élus. Non, on n'a rien à voir. Le 6e sceau ne va pas arriver quand on est sur la terre. Hein. Pour ceux qui vont être enlevés, c'est après l'enlèvement qu'on verra ça. Hein. Il vient sous la même, comme on le dit, dans la grande tribulation. Allez le lire dans l'Apocalypse, vous allez voir. Donc, la chaleur qui est là, ce n'est pas encore ça. Hein. C'est vrai, on souffre. Il fait chaud. Souvent, tu fermes ta porte, tu arrives là, tu mets ton regard, on dit 33 degrés. La fois de je l'ouvre, ça fait 36 degrés dans mon bureau. Je dis quoi? 36 degrés. Fermé simplement toute une journée. 36 degrés. Mais ce n'est pas encore ça. Hein. Quand cela va arriver, peut-être on ne sera même pas capable de se vêtir. Peut-être on sera en train de transpirer comme il n'est pas permis. Mais ce n'est pas encore ça, frère. Frère, sœur, l'avertissement. Le signe nous est donné, nous. Quand Élie viendra, alors c'est pour précéder ces grands différents jours-là.
Élie n'est pas venu. Il est venu, non? Élie est venu. Mais à la descente du mont, de la montagne de transfiguration, quand le Seigneur annonçait déjà sa mort dans Jean, prenons Matthieu 17. Prenez Matthieu 17 avec moi. Ils se disent dans leur cœur, mais ça, ceci, ça, on le sait. Mais les deux autres là, ils sont cachés où? Où lui les a-t-il trouvés? Et puis pas de toi. Ceci au moins c'est. Si pas de celui-là, ça c'est vrai, on le voit. Dans Matthieu 17, quand il a fini de parler, les dents de la montagne de transfiguration, il a dit, mais au verset, il a dit, comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet avertissement. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui posaient cette question. Écoutez bien, est-ce que vous avez bien compris? Je le relis. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Il n'a pas dit qu'il va mourir, il a dit seulement qu'il va ressusciter des morts. Alors qu'est-ce qu'on dit? Mais les disciples lui posaient cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir? Premièrement, tu parles déjà de la résurrection du Fils de l'homme. Mais avant le Fils de l'homme ressuscite, Élie devait arriver d'abord. Il dit, il est vrai qu'Élie viendra premièrement. Élie doit venir et rétablir toutes choses. Frère, quand Jean-Baptiste est venu, il a rétabli quelque chose? Non. Il a juste fait quoi? Préparer le chemin. Il a juste préparé le chemin. Les coteaux, les vallons ont été rabotés, tout était au même niveau. Point. Mais lui, quand il viendra, tout ce qui n'a pas été établi, tout ce qui a été désorganisé, souvenez-vous, Élie à la montagne du mont Carmel. Là-bas, ils avaient battu en brèche tout l'autel, l'adoration. On a préféré élever Baal, Astarté. On a laissé tout ce qui est du Seigneur. Élie a d'abord élevé l'autel. Il a rétabli tout. Il a fait l'adoration complètement. Et le feu est descendu. Ce n'est pas un homme qui a mis le feu. Dieu a fait descendre le feu pour qu'il comprenne que c'est lui qui consume l'holocauste. Et ici, il doit venir rétablir toutes choses. Et quand vous êtes dans Acte 3, c'est la même chose. Allons dans Acte 3. Allons dans Acte chapitre 3. Après le verset 20. Mais pour bien comprendre ça, on va prendre le verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Donc Jésus doit rester là-haut, dans le ciel, jusqu'à ce que, ici-bas, frère, l'ordre soit rétabli. Et frère Franck aime bien dire, la restauration a été entièrement faite. Il a prêché toutes les doctrines, tous les mystères, tout ce qui a été caché, tout ce qui a été bafoué, tout ce qui a été méprisé, tout a été remis sur le chandelier. Nous sommes repartis au temps des apôtres. Et tout ce qui est caché comme enseignement, faux enseignement, il est venu recorriger tout. Aujourd'hui, frère, tout est en ordre. Il reste quoi? La venue de Christ. Nous avons reçu le signe que le Seigneur va bientôt venir. Le message a été donné. Si quelqu'un ne fait pas attention et qui pense que c'est quelque chose qui a été donné pour qu'on puisse prendre ça pour nous pavaner, il se trompe.
Frère, c'est le signe que chacun de nous doit se laisser préparer. C'est le temps de la préparation. C'est le temps d'être prêt. Un jour, vous ne devez plus compter de vous préparer. Un jour, vous devez être prêt. Parce que dans Matthieu 25, il est écrit que ceux qui étaient prêts entrèrent. C'est seulement ceux qui étaient prêts. Tous ne sont pas rentrés. Seuls les sages sont rentrés parce qu'ils étaient prêts. Donc, bien aimé, le temps nous est donné. Qui sait si le temps n'est pas fini et qu'on est en train de consommer quelques suppléments de temps que le Seigneur nous donne pour nous faire vivre. Alors vous allez me demander où sont les deux autres signes. C'est ça, non? Je vous ai dit, il y a 3 signes, non? Il reste 2. Mais les 2 sont où? Mais ils sont là. Les 2 sont là, hein? Frère, le deuxième signe, c'est Matthieu 24, 45. Si Matthieu 24, 45 n'était pas accompli, le message ne sera allé nulle part. Pour moi, c'est un signe palpant que Matthieu 25 va s'accomplir littéralement, frère. Que cette parabole-là, c'est ça que quand Frère Branham prêchait sur l'enlèvement, il est tourné jusqu'à dit, le message là, c'est quelle la voix. Lisez dans l'enlèvement, il dit le message là, c'est ça qui est la voix qui crie. Préparez-vous. Préparez-vous. Regardez bien que Matthieu 24-45 précède Matthieu 25. Nous avons le signe accompli qui permet que le message soit répandu sur toute la terre. La fois dernière, je relisais quelque chose où le frère parlait de... Même en Arabie Saoudite, il a été en Arabie Saoudite pour porter ce message dans un pays arabe, musulman, de surcroît. Le message est rentré là. Dans les pays, Azerbaïdjan, partout, il est rentré avec ça. Frère, la parole de Dieu a été annoncée partout. Un signe précurseur de la venue du Seigneur. Ce message qui doit arriver avant que le Seigneur ne vienne est rentré partout. Nous l'avons reçu. Cela doit nous servir de signe pour montrer que le Seigneur va vraiment venir. Ces 2 signes, pour nous, certainement, sont remplis. C'est vrai. Mais je vous ai dit, le Seigneur a laissé 3 signes. Pour notre temps, il y en a 3. Il y en a 3. Malachie 4, c'est accompli parfaitement. Malachie 4, verset 5, c'est accompli. Le message qui doit donner notre foi à la foi de nos pères apostles a été accompli, frère, a été donné. Si quelqu'un prend ça pour jouer, il joue avec sa propre vie. Si quelqu'un trouve des gars que, oh, j'ai entendu dire que, oh là là, mais on est trop rigide, le message n'est pas difficile à vivre. Si quelqu'un dit que le message n'est pas difficile à vivre, c'est qu'il n'a pas connu le message. Il ne peut pas me dire qu'au temps des apôtres, les gens ont vécu comme ça. Avec les nombreuses persécutions, nous on vit comme ça aujourd'hui. Mes frères, on est dans un temps très sombre. Très sombre, hein? Lisons dans 2 Timothée. On en parlera, mais j'aimerais qu'on le lise un peu. J'aime bien lire ce passage de Timothée là. 2 Timothée 3. Frère, regardez bien 2 Timothée 3. C'est notre époque, hein, frère. Dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans le temps de la fin. Frère, nous sommes dans le temps de la fin. Après nous, après le message, l'évangile va aux Juifs. Aucun païen n'aura plus droit à la parole. L'évangile va aux Juifs. Ce qui doit être prêché a été prêché aux nations. Pendant 2000 ans environ. Et on ne pourra pas prétendre qu'on n'a pas été enseigné, n'a pas été instruit. Sache que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles.
car les hommes seront égoïstes. Ce n'est pas vrai aujourd'hui. Amis de l'argent. Même dans nos églises, dis les messages des églises du message, l'argent prédomine. Même ici en Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui prêchent, mais quand quelqu'un a de l'argent et qu'il est au milieu d'eux, il le considère plus que les autres. On lui donne plus d'importance que les autres. On lui donne plus de place que les autres. On fait une différence entre les hommes. Dans ce message. Et quand il y a des gens qui peuvent donner de l'argent, on peut passer sur le mal qu'ils font. On n'en parle pas. Parce qu'on en parle, ils ne vont plus nous donner quoi que ce soit. Ils ne vont plus nous acheter ceci, ils ne vont pas faire ceci, donner cela. Voilà où on arrive à ce message, frère. Quand nous savons que celui à qui le message était donné n'avait que $100 par semaine. Il a refusé la déchet des chèques de millions de francs, de millions de dollars à chair pour dire que ce n'est pas de ça qu'il a besoin. Vous avez reçu gratuitement, vous donnez gratuitement. Oh, je suis persuadé que c'était nous aujourd'hui là. On allait passer par derrière. Devant tout le monde, on va dire non. Et puis on va prendre pour mettre dans un compte. Qui a vu? Mais Dieu a vu. Frère, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ah oui. Oui, amen. Moi, je n'entends pas. Vous savez que je ne mens pas. Vous savez, je dis la vérité. Vous le savez. Fanfaron, hautain, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Oh là là. Des hommes, des femmes qui se disent chrétiennes, qui calomnient, qui médisent, qui critiquent pour parler notre langue, qui méprisent les autres. Et pourtant prétendent avoir reçu le message de la fin des temps. Quand dans ce message-là, il est dit que si tu es vraiment foncièrement en différence avec quelqu'un et que ton comportement à son égard change à cause de ce fait-là, c'est qu'il y a quelque chose de grave pour toi. Tu es possédé de notre esprit. Rien ne devait changer ton comportement par rapport à lui, à son égard. Ce n'est pas prendre d'hypocrisie. Il vous ouvre sa main, ouvrez-vous la main, c'est tout, frère. Vous n'avez rien contre quelqu'un. Tu n'as rien contre quelqu'un, il ouvre ta main, tu ouvres ta main. Tombe dedans, vas-y l'avant. Tu dis, je ne veux pas être hypocrite. Ah donc tu as quelque chose contre lui alors. Mais si tu as quelque chose contre lui, va régler ça maintenant. Si tu penses qu'il a quelque chose contre toi, va régler ça. Oh, ces personnes dont on parle, si moi je les connaissais, je les approcherais, même s'ils ne veulent pas m'écouter, je dis, sœur, viens t'asseoir. Prends ta Bible. Dis-moi là où il t'est permis de te conduire comme ça. Prends la Bible, dis-moi ça. Prends-moi ta Bible. Ou celui qui t'enseigne là, viens avec lui pour que toi et lui, vous me montrez le passage de la Bible qui vous permet de vous conduire ainsi envers moi. Si vous, sœurs, où sont mes sœurs là? Je les regarde tout d'un coup, elles savent de quoi je parle. Si votre sœur, si vous les rencontrez, vous dites, sœur, assois-toi. Tu es ma sœur, assois-toi. Prends-moi ta Bible, dis-moi le passage qui te permet de te conduire comme ça envers moi. Sinon, allons vers tes conducteurs et je vais les affronter avec toi pour que vous preniez le passage de la Bible qui vous permet de vous conduire comme ça envers moi. Beaucoup agissent sans savoir ce qu'ils font. Parce que mal instruits. Ils n'ont pas le Saint-Esprit, frère. Beaucoup prétendent aller, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Leur cœur est vide. Il n'y a pas la parole de Dieu dans leur cœur. Ça, frère, écoutez-moi bien. Celui qui est un soulard ne sera pas surpris.
La prostituée du coin ne sera pas surprise. Le brigand ne sera pas surpris. Ceux qui sont surpris, ce sont ceux qui pensent qu'ils sont tellement chrétiens et qui sont déjà prêts. Alors qu'ils sont arrivés nulle part. C'est ceux qui sont surpris au jour de l'enlèvement. Qu'ils vont se rendre compte que l'enlèvement a eu lieu et qu'ils sont encore là. Bon, mais qu'est-ce qu'on m'a enseigné? Je me souviens avoir lu quelque chose où une jeune dame méprisait une autre jeune fille qui portait sa robe jusqu'à la cheville, sa jupe jusqu'à la cheville. Elle était tous bien boutonnée jusqu'aux manches. Et puis une dame l'a dit, mais vous êtes fanatique. Je ne veux même pas vous côtoyer. Vous pensez que vous êtes les ceux qui allaient enlever? Nous, tous sommes les chrétiens, sont enlevés. Quelles sont les exigences? Mais le jour où elle était en train de mourir, mal à l'hôpital, elle était en train de mourir, elle a dit, appelez-moi le pasteur. Quand il est arrivé, il dit, tu m'as trompé, tu es un trompeur. Le gars venait de fumer une cigarette et on l'a appelé. Il dit, tu es un trompeur. Non pas, je suis là, je suis paysan d'affaires. Appelez-moi la jeune fille, c'est de tel nom. Elle avait raison. C'est elle qui avait raison. Je n'étais pas sûr. Maintenant, je sais que je vais en affaire. Le pasteur dit, non, elle est excitée. Et prenez-la, appelez le psychologue. Mais elle est en train de mourir. On n'a pas besoin de psychologie là. La psychologie ne changera rien du tout. Elle te dit, je suis en train de mourir quand tu as été faux. Combien d'hommes de Dieu... Je ne sais pas de quel Dieu sont les hommes. Je ne sais pas de quel Dieu sont les hommes. Combien de prétendus hommes de Dieu trompent les gens aujourd'hui? Même dans le message. Frère, que Dieu nous aide. Et pourtant, nous avons les signes de la fin des temps. Je ne parlerai pas de guerre, de bruit de guerre. Frère, aujourd'hui, le monde entier est enflammé. Donnez-moi un continent qui est libre. Vous partez en Haïti, on est en bataille là-bas. C'est faux? Vous partez là-bas en Russie avec l'Ukraine, c'est la même chose. Vous partez en RDC avec M23, c'est la même chose. Vous partez ici au Mali, au nord, là-bas avec les djihadistes, c'est la même chose. Les Boko Haram, partout. Guerre, bruit de guerre, dans tous les lieux, sur tous les continents. Pas de paix. J'écoutais Raffarin qui disait, oui, l'Europe a eu 80 années de paix. Mais maintenant, la paix est en train de partir. Oui, on a construit l'Europe avec la paix. Mais l'Europe a commis, d'après Sarkozy, l'Europe a commis les plus gros crimes, les plus grosses violences. Il dit, ce n'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle que ça a eu lieu. Partout, l'Europe a mis les pieds, il n'y a eu que des guerres et des déchirures. Ça, c'est la déclaration de Sarkozy. Et que direz-vous, vous les croyants? Que direz-vous, vous les croyants? Oui, frère. Malachie 4, 5 accomplit pleinement bientôt, le jour de l'Éternel va arriver. Ce jour grand et redoutable. Je continue. Insensible, déloyaux, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Frères et sœurs, le temps est venu de nous éloigner de tout ce qui n'est pas biblique. Oh, j'entends quelqu'un dire, mais c'est pour ça qu'on ne vous fréquente pas. C'est sur ça qu'on s'asseye pour vous, on ne vous fréquente pas. Parce que vous devez avoir la parole de la piété et vous reniez ce qui fait la force. Nous avons renié ce qui fait la force? Non. Nous marchons avec ce qui fait la force. Et ça, je l'affirme et je le confirme. Nous marchons avec ce qui fait la force. Nous marchons avec la vraie parole de Dieu. Nous ramenons tout aux Saintes Écritures pour voir si elles tiennent debout ou pas. On ne se fonde pas sur une déclaration pour bâtir
une manière de vivre, une manière de faire. C'est vrai. Et ils attendent le troisième signe. Le troisième signe, vous l'aurez. Mais c'est peut-être, c'est le troisième signe là qu'on est en train de... Parce que les deux sont accomplis, c'est le troisième en train de s'accomplir. Et comme beaucoup ne font pas attention au troisième, c'est à cela que les gens, beaucoup sont surpris. Et c'est vrai. Je vais vous le donner tout de suite. On en a déjà parlé, on a même prêché dessus. Mais je n'ai rien dit comme signe, je ne vous ai pas dit que c'est un signe. Il est écrit là, c'est là. Je vais vous le donner tout de suite. Pour que ceux qui sont en ligne comprennent que Élie est venu et il a rétabli toutes choses. C'est pour nous, frères, dès que c'est rétabli, comme là dans Actes chapitre 3, c'est que la vie du Seigneur n'est plus loin. Tout a été rétabli. L'ordre a été remis. La route pour le baptême du Saint-Esprit a été donnée. Frère, on nous a montré aussi longtemps qu'on n'a pas le Saint-Esprit, on n'est pas encore chrétien, on est sur le chemin. Pour nous montrer que, frère, ce n'est pas parce que je dis que je crois. Il faut que Dieu confirme ma foi. Amen. Combien sont ceux dont la foi a été confirmée par Dieu? Aujourd'hui, quand tu peux dire, non, frère, on peut prêcher jusqu'à ce que... La Bible disait au premier, vous ne pouvez rien faire sans moi, donc attendez jusqu'à ce que vous ayez reçu le Saint-Esprit avant de commencer à prêcher. Mais nous, on n'a pas attendu. Si ce qui est arrivé à celui qui a refoulé le doigt de rachat est correct, sachez, frère, si nous aussi n'obéissons pas à la parole de Dieu, ce qui est arrivé à cet homme nous arrivera. Parce qu'il n'a pas voulu relever le nom de ses frères qui sont décédés sans postérité. Alors celui qui a décidé d'obéir à la parole de Dieu qu'il a relevé, Dieu l'a béni. Et la bénédiction de cet homme-là a rejailli sur nous tous aujourd'hui. Par Christ. N'est-ce pas? C'est vrai. Si nous également, nous n'attendons pas de recevoir le Saint-Esprit avant de commencer à prêcher, donc nous sommes contraires et contre la parole de Dieu. Nous faisons ce qui est contre la parole de Dieu. Nous sommes contre la parole de Dieu. Parce que dans ce message-là, Frère Franck dit, tu ne peux pas prêcher si tu n'as pas été appelé. Frère, donc nous parlons tant. Il dit que quelque personne a le droit d'aller nulle part si Dieu ne l'envoie pas. Combien sommes-nous qui entendons ça? Et qui comprenons ça? Mais pourquoi n'entendons pas ce qu'il dit? Pourquoi nous prenons seulement un morceau ici pour faire des doctrines? Mais prenez l'ensemble de ce qu'il enseigne. Mettez les unes avec les autres et venez aux Écritures, vous allez voir. Oui, dans la Bible, il est dit, vous ne pouvez aller nulle part pour être témoin si vous n'avez pas le Saint-Esprit. C'est pour ça que c'était le plus gros, l'un des plus gros, les plus gros thèmes des apôtres. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Depuis que vous avez cru? Cessons de courir après l'argent. Cessons de courir après les biens de cette terre. Un jour, on les abandonnera. Si Dieu nous les donne pour vivre, gloire soit rendue à Dieu. Et c'est important, c'est vrai. Le troisième, allons dans Matthieu 24 aussi. « 32 à 35. Il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » C'est ça, non?
Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Qui est le figuier dont on parle tant ici? Israël. N'est-ce pas? Quand Israël deviendra une nation, la génération qui verra Israël devenir une nation ne passera pas que le Fils de l'homme soit à la porte. En quelle année Israël est devenu une nation? En 1948. Si un enfant est né en 1948, je dis celui qui est né, il aurait 76 ans aujourd'hui. Je fais beaucoup de calculs avec vous, mathématiques aujourd'hui avec vous. Calculez. Mais pas celui qui est né, celui qui aura vu le figuier bourgeonner. Cette génération qui aura vu ça, c'est elle. Prenez-les. Ils sont au nombre de combien aujourd'hui? Aussi longtemps que frère, le studio de théâtre, c'est qu'il y a quelques-uns, c'est pour nous, notre bien. C'est pour ça que cet homme, le Pierre d'Espagne, il a dit le grand retour au pays de la Bible. Il a dit ceci. Israël demeure le signe par excellence de notre génération qui soupire après un ordre nouveau. Israël demeure le signe par excellence de notre génération. Pour ceux qui ne savent pas que les deux autres signes sont passés, hein? Pour ceux qui ne savent pas, qu'ils prennent seulement Israël comme signe, ils verront que le signe par excellence aujourd'hui, c'est le retour d'Israël dans la terre, dans la patrie, dans la terre patrie. La terre que Dieu a donné à Abraham, après avoir été délaissé, chassé, pourchassé partout. Quand il retourne, dit, nous partons attendre notre Messie. Ceux qui entendent le cri de ces Juifs le disent, nous partons pour attendre l'arrivée du Messie. Nous partons pour attendre la vie du Messie. Beaucoup sont partis, beaucoup sont morts. Mais beaucoup repartent encore toujours. Aujourd'hui, on se bat là-bas. Le monde entier s'est levé contre Israël. Oh, c'est tout à fait normal. Jérusalem sera foulé au pied jusqu'à la fin de temps des nations. C'est vrai. Frères, les trois signes sont accomplis. Dieu nous les a donnés pour que nous sachions que là, avant le retour de Christ, Israël retourne dans sa patrie. Et la génération qui verra cela ne passera pas. Et il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes parents ne passeront point. Frère, c'est pour nous que le Seigneur a mis son sceau pour nous montrer que ce qu'il dit ici, là, c'est plus qu'important. Celui qui a la connaissance et qui reste dans son état, il périra et il le payera. Frère, n'avons-nous pas été instruits? Le prophète en a parlé. Le serviteur fidèle en a parlé. Et c'est encore là, nous en parlons. Le prophète est venu, il est parti. Le serviteur fidèle prudent a parcouru toute la terre avec le message. Nous l'avons nous aussi reçu. Mais tout ça s'accomplit. L'autre s'accomplit. Il dit la génération. Regardez bien. Faites le lien avec Methuselah. Aussi longtemps que Methuselah était sur la terre, il n'y avait rien à craindre. N'est-ce pas? Aussi longtemps que ceux qui ont vu Israël rentrer en terre ne sont pas à la fin. Cette génération n'est pas terminée. Nous sommes tous tranquilles. Mais qui sait le nombre de personnes qui restent? Moi, je ne les connais pas. Je ne les connais pas, frère. Il reste combien sur la terre? Je ne sais pas. Mais il a dit, cette parole ne passera pas. Frère, secouons-nous. Secouons-nous. Le temps est venu de nous secouer, frère. De savoir que toutes les Écritures s'accomplissent sous nos yeux. La génération qui voit Israël rentrer en sa patrie ne passera pas. Qui n'a vu le Fils de l'homme venir être à la porte. Et il met le son en disant, le ciel et la terre peuvent passer, peuvent disparaître. Mais ce que je vous dis là ne passera pas. Avons-nous encore beaucoup de temps à passer? Frères et sœurs, et vous qui m'écoutez en ligne,
Prenez garde. Nous n'avons plus de temps. Le temps est venu pour que chacun nous se secoue. Chacun crie à genoux pour dire Seigneur, prépare-moi à aller à ta rencontre. Je ne veux pas vivre ce qui va arriver sur la terre. Les jours terribles du Seigneur, là, je ne veux pas vivre ça. Tu m'as fait connaître tout. Je ne veux pas les avoir seulement dans ma pensée. Je veux que mon cœur soit rempli de ta vie. Mon âme de ta vie. Que ta vie soit en moi. Oui, frère. Que Dieu nous aide. Je sais que c'est terrible, autant pour moi que pour vous. Autant pour vous et pour moi. Cela nous presse, nous tous. Israël dans sa patrie. Et Pierre nous dit, Israël demeure le signe par excellence de cette génération dans laquelle nous sommes. Parce que cette génération veut un ordre nouveau. Cette génération dans laquelle on est cherche un ordre nouveau. Mais pour avoir cet ordre nouveau, qui regarde d'abord Israël, il est dans sa patrie. Dieu donne le signe à toute l'humanité. Mais est-ce que l'humanité comprend ça, frère? L'humanité ne comprend pas ça. Les religions ne comprennent pas ça. Vous comprenez ça aujourd'hui. Vous le savez. Voilà pourquoi je vous ai dit la fois dernière que nous serons sans excuse. Parce que tout nous a été donné. Tout nous a été révélé. Tout nous a été dit. On a mis tout devant nous. On n'a plus le droit au sommeil, frère. On n'a plus le droit à la paresse. Je ne sais pas combien de personnes qui font partie de cette génération qui ont vu Israël devenir une nation. Oh là là, tu n'entends rien, tu n'as rien entendu. Après, il faut réécouter à la maison. Quand nous disons des choses aussi terribles que ça, que tu dors, je ne sais pas, que Dieu te vienne en aide, mon frère. Bien-aimé, les temps sont terribles. Les jours se rapprochent. Et chacun de nous doit prendre garde et faire attention. C'est le moment de nous lever. C'est pour ça qu'on a chanté ce cantique-là. Debout son côte. C'est pour ça que j'ai fait chanter ça. Debout son côte. Levez-vous. Ne dormez pas. Bientôt vous allez jeter des âmes pour prendre des grosses couronnes. Mais avant d'y aller, il y a des conditions à remplir. Nécessité absolue d'avoir le Saint-Esprit. C'est vrai. Élie est passé. Or, tous les signes nous sont donnés. Les filles de Dieu, tenez-vous prêts. Les filles de Dieu, tenez-vous prêtes. Quand l'heure arrive, où la cloche sonnera, la trompette sonnera. Et ceux qui sont de même nature que lui, ceux-là pourront sortir et monter pour le rencontrer dans les airs. Êtes-vous prêts? Avez-vous reçu la même nature que lui? Si ce n'est pas le cas, il n'est pas encore trop tard, frère. Je ne sais pas combien de temps nous reste. Mais je pense qu'on a encore quelques jours, quelques mois, peut-être encore quelques années, je ne sais. Mais il est important qu'on ne dise pas, oh, il reste encore quelques années. Personne n'a le temps. Mieux vaut être prêt maintenant. Mieux vaut être prêt maintenant. Si on est prêt maintenant, on peut alors rester tranquille. Regardez Noé. Quand Noé est rentré dans l'arche, il était tranquille. Le 60e, la 600e année, le 17e mois, le 7e jour, le 17e jour n'était pas encore arrivé, Noé était tranquille. Méthusélah vient de mourir, Noé dit, son nom là est trop parlant. Méthusélah, mon grand-père est mort. C'est son grand-père, hein? Le père de Méthusélah, le père de Noé, c'est qui? C'est le mec. Et le mec est le fils de Méthusélah. Donc, Méthusélah, le grand-père de Noé. Il dit, mon grand-père Méthusélah, son nom, un nom très parlant, est encore vivant. Je me dépêche de faire ce que Dieu m'a ordonné de faire. Le jour il a fini, Dieu dit, tu peux rentrer.
J'enverrai auprès de toi les animaux 2 par 2, les oiseaux, les reptiles. Ceux qui ont peur de serpents, ils ne savent pas ce que ça va faire dans l'âge ce jour-là. Les crocodiles, les caïmans, les varans, chacun arrive à son... Les grenouilles, les escargots, les plus lents comme les plus rapides arrivent. Ça ne vous permet pas de voir que Dieu avait soumis tous ces animaux-là au pouvoir de l'homme. Ils viennent tranquillement. Entrez. Nous étions peut-être devant la porte. Les regardants m'ont dit, entrez. Mes enfants, entrez. Mettez-vous à l'abri avant que les jours mauvais n'arrivent. Mettez-vous à l'abri avant que les jours mauvais n'arrivent. Mettez-vous à l'abri avant que les jours mauvais n'arrivent. Le cochon d'Inde arrive. Le possum arrive. La vipère arrive. Le serpent bois arrive. La couleuvre arrive. Tous. Chacun soit. Il n'y avait pas de méchanceté en ce moment-là. Je ne sais pas qu'est-ce que Noé avait à l'heure de manger à chacun, mais certainement chacun avait quelque chose à manger dans l'âge. Quand tout le monde est rentré, le Seigneur a laissé encore pendant 7 jours, certainement. Et puis un jour, il a fermé lui-même. C'est fini. Noé, il fait chaud dedans, il faut sortir. Il ne savent pas que le Dieu de Noé avait mis un grand climatiseur dedans. Et puis, ils ont entendu tomber sur les feuilles quelques petites gouttes, un peu de bruit. Ils disent, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? On n'a jamais vu ça. Ça vient d'où? Et puis, tac, ça tombe, on dit, hé. Ah bon? Ah. Noé avait raison alors. Noé avait raison et trop tard. La raison de Noé là, Noé avait raison, ne pouvait plus avoir, c'est déjà trop tard, c'est fini, la porte est fermée. Et alors, les gouttes commençaient à devenir plus grosses et ça se précipitait. Et ça se précipitait, et les gens se sont rendus compte qu'effectivement, ce que Noé a dit est vrai, mais nous n'est pas fous. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Non, il faut ouvrir. Il dit, ce n'est pas moi qui ai fermé. Dieu a fermé. Je ne peux pas ouvrir. Frère, est-ce que vous comprenez? Dieu a fermé. Noé ne peut pas ouvrir. Je ne sais pas quel est le poids de cette porte. C'est Noé qui l'a construit. Mais quand il fallait fermer, ce n'est pas Noé qui l'a fermé. C'est Dieu qui l'a fermé. Quel type de clé il a pris pour fermer? Je ne sais. Mais regardez bien. Quand le temps est venu de faire partir la colombe, Noé a pu ouvrir. Mais quand les gens venaient frapper pour entrer, ce n'était pas possible que Noé soit capable d'ouvrir. C'est quelque chose, hein, frère. La porte de Dieu est quelque chose. Quand Dieu ouvre, elle est ouverte. Quand elle ferme, elle est fermée. Que Dieu vous bénisse. Êtes-vous content? Vous laissez-vous préparer pour l'arrivée du Seigneur? Frère, le temps est arrivé où chacun de nous doit prendre des dispositions pour rester devant le Seigneur. Ne priez pas pour vous seulement. Priez pour vos frères, pour vos sœurs. Partagez. Demandez au Seigneur de bénir les autres, de vous bénir. De bénir votre maison, de bénir les autres maisons. Prions les uns pour les autres. Restons à genoux. Autant que faire se peut, frère, c'est le temps de nous laisser apprêter. La génération qui a vu Israël devenir une nation ne passera pas. Qui fait partie de cette génération? Je ne sais. Où ils sont? Je ne sais. Mais ce que je peux lire, c'est que cette génération ne passera pas. Que le Fils de l'homme soit à la porte. Que le Fils de l'homme ne soit à la porte. Cette génération-là ne passera pas. Frère. Donc, ce n'est pas le temps de dire, oh, je vais m'asseoir chez Badi, ou je vais... Non, ce n'est pas le temps de dire ça. Le temps est venu pour dire, je suis rempli du Saint-Esprit. Le lieu où je vais a peu d'importance. Je suis rempli du Saint-Esprit, c'est tout. On te peut dire, frère, oh, le lieu où tu vas là, ce n'est pas ce qui importe. Est-ce que tu l'as reçu pour faire partie de ceux qui vont t'enlever? C'est ça qui importe aujourd'hui, frère. Il y en a qui pensent que c'est un lieu où on va qui fait quelque chose. Non, pas du tout.
Oh, quelqu'un dira, oui, c'est vrai. Là où tu vas, détermine ce que tu manges. C'est possible. Ça, c'est vrai. Mais malgré tout ça, le plus important, c'est de dire, je l'ai. Moi aussi, il m'a visité. Je l'ai reçu. Il a eu pitié de mon âme. Il m'a visité. Je l'ai reçu. Que Dieu vous bénisse. Voulez-vous lever pour prier un peu? Levons-nous pour prier un peu. Pour lui demander de nous se souvenir de nous. Parce qu'Israël est rentré dans sa patrie. Et que Élie est venu. Le serviteur fidèle et prudent a accompli pleinement. Ouais, aujourd'hui, frère, il n'y a plus de lettres circulaires. À moins que je me trompe, qui est écrit. Il n'y a plus d'autres traductions du message qui sont données. À moins que je me trompe aussi. Mais vous savez bien que tout est terminé, tout est fini. Nous sommes dans les derniers moments. Nous recevons quelques messages ici et là. Quelques paroles pour nous encourager, pour nous préparer, pour nous dire il est temps. Prions ensemble. Notre Père céleste, je te remercie. J'ai été libéré de ce message-là, Père. Tu sais combien de fois il est décousu. Oh, peut-être je n'ai pas dit les choses comme il se doit, comme j'aurais pu le dire. Mais je remets tout entre tes mains, oh Jésus. Parce que ces signes sont devant nous. Tu les as tous accomplis. Israël est rentré dans sa patrie pour attendre la venue du Messie. Ils viennent attendre le Messie. Et la Bible dit les 144 000 sont préparés ce jour-là. Oh, tu viendras te faire connaître à tes frères. Mais avant cela, tu amèneras dans le palais, oh notre Dieu, là-bas, où tu prépares une place, Seigneur, pour ce festin des noces, où on sera à la même table avec Abraham et tous les autres, Paul, Pierre, Jean, Jacques, les maris de Magdala, Marie-Madeleine, Marie la mère de... Toutes et tous sont là, autour de la table assis là, avec les saints de chaque génération, de chaque âge de l'Église. Seigneur, donne-nous d'y être aussi ce jour-là. Donne à ces bien-aimés frères qui sont ici, à ceux qui sont les deux invisibles également, Père. Oh, Dieu, interviens. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, notre Dieu. Visite mon frère, visite ma soeur. Écoute nos cris, nos pleurs, nos lamentations. Nous le voulons, Seigneur. Oh, souffle sur nous comme tu as souffert sur la, tu as dit, que paix vous soit. Recevez le Saint-Esprit. Et ce jour dans la chambre haute, oh, un souffle violent, Père, un vent violent soufflé pour dégager tout. Et là, tu as fait jaillir, Père Tout-Puissant, des langues de feu se posant sur chacun pour qu'il soit rempli de ton esprit. Nous voudrais faire la même chose pour nous aujourd'hui. Nous avons reçu le message. Nous avons reconnu que c'est vrai. Nous avons goûté, nous avons mangé. Et nous ne cessons pas de manger, d'écouter, de voir, d'entendre, de prier. Père, secours-nous. Secours mon frère, secours ma soeur. Secours chacun de nous. Secours les membres de nos foyers, de nos membres de nos familles. Apporte la vie comme tu l'as fait chez Corneille, ce jour-là, Père Tout-Puissant, où il a invité ses amis, ses connaissances, ses parents. Parce que tu lui as dit de faire appeler Pierre. Afin que ce que tu as ordonné à Pierre de dire, il puisse le leur annoncer. Ce soir, Seigneur, nous l'avons aussi annoncé, comme au temps des apôtres. Parlant de ces grands signes que tu as donnés de par le monde, Père, pour avertir, pour prévenir, avant que le jugement ne frappe, tu préviens toujours. Tu avertis toujours. Nous avons été avertis. Nous sommes instruits. Nous ne voulons pas rester au niveau de l'instruction seulement. Nous voulons que cela devienne une réalité dans les membres de nos corps. Père, interviens et donne-nous ton esprit. Donne-nous ton esprit. Baptise-nous de ton feu. Baptise-nous de ton esprit, Seigneur.
Bâtis tes enfants de ton esprit. Nous sommes à l'âge du baptême du Saint-Esprit. Notre Dieu, baptise-nous de ton esprit. Nous ne voulons pas seulement rester dans le message, mais nous voulons passer du message au baptême du Saint-Esprit. Nous voulons passer de cela au corps de Christ, être membre de son corps, comme l'avons lu la fois dernière. Oh Dieu, à ce jour de Pâques, oui Père, former un seul corps, un seul esprit. Oui Père, accorde-le-nous au nom de Jésus-Christ. Alléluia.